T'as pas de question? Oui. Ouais. Pas... 8h30. Une question? Pas de question. Quand il n'y a pas grand monde, je prends l'occasion de vous demander si vous avez des questions. Oui? Parlez fort. Quand on a de la musique dans la tête, tout le temps, on ne peut pas dormir, c'est des plans qui viennent nous niaiser. Ah oui? On a des plans, ça? Oui. C'est un moyen de s'en débarrasser. Dans ce temps-là, c'est parce que vous manquez de repos. Vous avez besoin de repos. L'esprit qui est trop agité, trop fatigué. Reposez-vous, prenez... Les gens se reposent pas assez, hein? Ouais, mais c'est des stress, ça. C'est du stress. C'est du stress intérieur. Je vais vous parler du stress. J'ai-tu parlé du stress dernièrement? C'est bien intéressant, le stress, quand on le regarde d'un point de vue occulte, là. Si on fait une petite lecture, là. Ils disent que l'homme moderne est en train de perdre sa paix. L'homme moderne perd sa paix. Ce qu'ils veulent dire, dans le fond, c'est que l'homme moderne se déséquilibre dans ses énergies. Petit à petit, à un rythme de plus en plus accéléré, là, mais l'homme moderne se déséquilibre dans ses énergies. Puis il dit que ça lui cause beaucoup d'anxiété au niveau de l'âme. Puis de l'anxiété au niveau de l'âme, c'est une vibration astrale, c'est une vibration qui est connectée au corps émotionnel, puis qui est connectée à l'imagination, puis qui est connectée aux problèmes de la vie, manque d'argent, les problèmes dans nos intimités, les problèmes à tous les niveaux. Puis ça se règle tout ça. L'homme est capable de régler ses problèmes de tension, de stress à l'intérieur d'une modernité. Mais ça prend beaucoup d'intelligence, parce que la vie est complexe, puis l'homme aussi est complexe. Puis l'interaction de sa complexité au niveau émotionnel, mental, imaginaire, plus la vie qui offre une panoplie d'expériences, puis qui attire toujours l'homme dans une sorte de guet-apens, ça demande beaucoup d'intelligence pour garder sa paix, pour, autrement dit, s'extraire de ce fameux, ce que les psychologues appellent le stress. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent, vous ne pouvez pas toujours vivre comme la civilisation vous le demande. Si vous vivez comme la civilisation vous le demande, vous allez payer le prix. Tu veux faire 100 000 $ par année, 150 000 $ par année, la compagnie va te le donner, mais il y a un prix à payer. Fait que, il ne s'agit pas pour l'homme d'être en dehors de la société, ça c'est réellement ridicule, mais il s'agit pour l'être humain de réellement savoir balancer ses vibrations à l'intérieur d'une civilisation ou d'une société qui en demande de plus en plus sur le plan de la responsabilité par rapport à l'ego. Regardez ce qu'ils disent. Il dit, vous êtes constamment attiré à dépenser. Parce que les choses sont... Il y a des beaux produits, il y a des belles choses, des belles autos, des CD, du beau linge, les voyages en Europe. Donc on est toujours sollicité à dépenser. Il faut faire un contrôle. Il faut faire un contrôle. Il faut ajuster ça. Mais pourquoi est-ce que l'homme ne le fait pas? Ils disent parce que l'homme a l'impression que la vie lui doit tout. Ça nous est dû. On devrait l'avoir. L'autre, il l'a, pourquoi est-ce qu'on ne l'aura pas nous autres? Puis regardez ce qu'ils disent.
Il ne sait pas que la vie vous doit ou ne vous doit pas tout. Il dit, il s'agit pour vous autres de vous donner la paix. Parce que dans le fond, la vie ne doit rien. Parce que la vie, elle va toujours... La vie sur la Terre, c'est une conscience expérimentale, puis ça va toujours tester l'homme. Parce que, à partir des plans, tout ce qui se passe ici, c'est pour l'évolution de l'âme. C'est tout ce qui les intéresse, cette crise de gang-là. L'évolution de l'âme. On n'a pas d'idée de ce qui se passe de l'autre bord. On peut parler avec eux autres, mais on ne les voit pas. Fait que parler avec eux autres, ça ne nous donne pas une perception multidimensionnelle de leur réalité. Ça fait que c'est quand on sort du corps matériel qu'on sait ce qui se passe de l'autre bord. Fait qu'en attendant, le plus loin qu'on peut aller avec eux autres, c'est avoir une conversation avec eux autres, une communication télépathique, dans la mesure où on a un mental assez ouvert, un canal assez développé. Mais à part de ça, tout ce qui se passe sur la Terre, c'est pour l'évolution de l'âme. Si on rentre dans l'occulte de ça, on peut le comprendre, mais ça prend une ouverture d'esprit abominable pour réellement accepter tout ce grand processus d'évolution-là. Fait qu'à ce moment-là, l'homme, faut qu'il se protège au niveau planétaire. Faut qu'il se protège. Fait que c'est pour ça que surtout dans une société complexe comme la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est important pour l'être humain de savoir réellement gérer ses énergies, éliminer son stress, puis développer un équilibre entre lui-même et la société. Sans ça, la société, elle nous bouffe. La compagnie nous bouffe. La famille nous bouffe. Le monde nous bouffe. Les gouvernements nous bouffent. Tout bouffe. Puis pas parce qu'ils veulent nous bouffer, c'est parce que ça fait partie des lois de croissance. On ne vit plus dans des sociétés agraires là, où ça fait 1000 ans que ça fonctionne de même. On vit dans des sociétés de croissance. Puis ça ne va pas arrêter. Ça va quand même, vous feriez des protestations à Seattle, en France, en Suisse. Ça ne va pas arrêter. Ça fait partie des grandes forces sociales, politiques, économiques. Puis on s'en va vers la globalisation. Fait que si l'homme a accès à beaucoup de choses, bien, il y a un prix à payer. Il faut qu'il travaille. En travaillant, il y a un stress parce qu'il est obligé de se lever faire du 9 à 5. Puis il y a un autre stress parce qu'il peut un jour perdre sa job. La compagnie peut s'éclater, comme Enron aux États-Unis, là. Puis, fait que faire la gestion de son stress, ça prend beaucoup d'intelligence. Bon, il y a des patterns là-dedans. Faire la gestion de son stress, si on le regarde à partir des plans, dans sa forme la plus rudimentaire, autrement dit, à un niveau où l'homme est réellement capable de le faire, s'il s'actualise créativement. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'homme doit être heureux avec lui-même. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il doit être en équilibre avec ce qu'il touche. Ce qu'il touche, c'est quoi? Ses enfants, sa job, sa femme, sa vie, son travail. Il faut qu'il soit en équilibre. S'il n'est pas en équilibre, il est en stress. Automatiquement, il va vouloir faire quoi? Il va vouloir compenser. Compenser, c'est quoi? C'est s'acheter un autre bien, peut-être en avoir 2 biens, peut-être 3 biens, 4 biens. Aller au forum en fin de semaine, aller voir pour les jeunes un show je ne sais pas moi, de Springsteen, je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Pourquoi? C'est quoi l'affaire de compensation? Il dit vous n'êtes pas capable. Il dit vous n'êtes pas capable de ne pas compenser parce qu'il dit vous n'êtes pas capable de créer sur place. Qu'est-ce que ça veut dire créer sur place? Il dit ça veut dire prendre le moins de ce que vous avez puis en faire un plus. Pas prendre le plus de ce que vous avez puis en faire un plus. Prendre le moins de ce que vous avez puis en faire un plus. Ça veut dire quoi? Prendre le minimum de ce qu'on a puis en faire un plus. Il dit ça veut dire évaluer ce que vous avez puis partez avec ça. Tu évalues ce que tu as, tu fais ton inventaire, tu pars avec ça. Si tu es moindrement créatif, tu vas faire quelque chose. Pourquoi?
Il dit, l'esprit a besoin d'être canalisé. Fait que c'est une loi universelle, ça. L'esprit, il faut que ça se canalise. Mais si vous ne partez pas du minimum pour vous rendre créatif, à ce moment-là, vous allez avoir besoin du maximum. Il y a du monde qui ont besoin de 500 000 $ dans leur compte de banque pour être heureux. En bas de ça, il ne fonctionne pas. Là, tu as un crise de gros problème si le stock market tombe. Il y a du monde, 15 $ dans leur compte de banque, il fonctionne. Donc, ils ont 15 $, ils sont corrects. Ça veut dire quoi, ça? Il dit, sachez, connaissez vos besoins minimums. C'est quoi ça, vos besoins minimums? Il dit, c'est le point où votre paix est attaquée. Je vous donne des exemples personnels. Moi, c'est quoi mon besoin minimum? Moi, mon besoin minimum, c'est que je ne veux pas voir personne dans la vie. Quand je ne vois pas personne dans la vie, je suis bien. Quand je vois quelqu'un, je commence à travailler. Si je veux travailler, il n'y a pas de problème. Je suis créatif. Mais techniquement, là, je ne veux pas voir personne. J'ai invité des gens chez nous hier, en fin de semaine, là, parce que c'est des gens que je connais depuis des années, du monde intelligent, je les ai invités. Mais avant de les inviter, je ne voulais pas les voir. J'ai même fait la popote pour eux autres, mais je l'ai faite, tu sais, faudrait qu'ils mangent. Bon, j'ai fait de la popote. Mais quand ils sont rentrés dans la maison, puis là, je les ai vus, là, j'étais content qu'ils viennent. Mais avant qu'ils viennent, je n'étais pas content qu'ils viennent. Je suis toujours le même. Puis des fois, tu t'échappes, tu te dis, bon, pourquoi est-ce que vous venez pas faire un petit tour chez nous? T'sais? Bon, le monde vient. Là, c'est mon erreur. Non. Non, parce que la vibration a monté, pas monté, pas monté, pas monté, pas monté. Puis il est rendu à 2 h du matin, et les autres, ils voulaient partir, parce qu'ils savaient que je travaillais le lendemain, puis ils ne voulaient pas imposer. J'ai dit, non, restez là, moi, vous le dire. Quand je commence à enlever mes souliers, il est le temps de partir. Fait qu'on est resté jusqu'à 3 h du matin, puis j'étais content. Parce qu'une fois qu'elle est partie la balle, parce que la vibration monte, là, on parle. On a commencé à parler à partir de 4 h, puis on a arrêté à 2 h du matin. Fait que quand ils sont partis, là, je suis sûr qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. T'sais? Fait que là, c'était le fun. Mais avant qu'ils arrivent chez nous, puis c'est toujours le même. Fait que mon minimum, je le connais. Mon minimum, je le connais. Je le connais au niveau financier, je le connais à niveau aussi, je le connais. Il faut connaître notre minimum. Qu'est-ce qu'ils disent, ça? Il dit, pour connaître votre minimum, il dit, il faut que vous ayez goûté déjà à un niveau de perte satisfaisante. Ce qu'ils veulent dire, c'est que, qu'on est comme un arbre de Noël. On veut bien des boules, puis on veut bien des lumières. Là, il se passe quelque chose, il y a un grand vent qui passe, les boules tombent à terre, les lumières s'éteignent, puis finalement, on reste avec un arbre de Noël dénudé. Ça, c'est la vie. On a tout un arbre de Noël dénudé. Quand tu as vécu 10, 15, 20, 30 ans, tu as passé dans le système, tu étais là en politique, tu as fait ci, tu as fait ça, tu t'es marié 2, 3 fois. Ton arbre de Noël, il est dénudé. Tu investis dans le stock market, ton arbre de Noël, il est réellement dénudé. Tout ça, bon. Fait que tu arrives à un point où tu connais ton arbre de Noël dénudé. Si tu es capable de dealer avec un arbre de Noël dénudé, puis partir de là, tu es correct. Parce que c'est probablement le niveau le plus bas que tu vas arriver dans la vie pour fonctionner. Fait que si tu fonctionnes avec ton minimum, quand tu vas avoir un maximum, tu vas être correct. Mais si tu n'es pas capable de fonctionner avec ça, là, tu as un gros problème. Pourquoi? Parce qu'ils disent que quand vous avez un minimum, le mental va commencer à vous marcher, l'astral va rentrer, puis vous allez commencer à regarder en arrière quand vous aviez un gros arbre de Noël, quand il est à plein. Puis si tu commences à regarder ton arbre de Noël, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand tu étais riche, quand tu étais président de la compagnie avant qu'elle fasse faillite, ainsi de suite, quand ta femme était moins belle, puis dans le temps, elle était belle, puis t'avais bien des enfants, puis ils t'ont crissé là tout, t'sais. Fait que, quand tu es capable de ne pas te laisser astraliser par ton passé, tu es capable de dealer avec ton minimum. Puis c'est la même chose que les étudiants. Les étudiants, eux autres, sont dans le minimum. Être un étudiant, c'est être dans le minimum.
Être un étudiant, tu t'en vas vers le maximum. Nous autres, les vieux, 40-50 ans, on était à le maximum, on s'en va dans le minimum. Si tu es un étudiant, au moins, tu t'en vas vers le maximum. Fait que ta job, c'est quoi? C'est d'aller aux études puis ramasser des diplômes le plus possible. Te bourrer la tête le plus possible pour que, éventuellement, tu puisses voir, reconnaître les outils que tu as pour rentrer dans une niche en société. Ta job en tant qu'étudiant, c'est pas savoir si tu es dans la bonne ligne. Tu vas le savoir avec le temps, ça. Ta job, c'est de prendre des cours en, je sais pas moi, en maths, puis en physique, puis en chimie, puis en histoire, puis en politique. Ça, c'est ta job. Puis avec le temps, tu vas avoir une annonce dans le journal qui ont besoin d'un gars qui match ce pattern-là, tu y vas, puis il aime ta fraise, puis tu t'es coupé les cheveux, t'es correct, tu te rends. Tu commences vers le maximum. Mais si tu comprends pas ça, ben là, tu vas aller dans la musique, puis tu vas aller dans la drogue, parce que tu vas trouver que la vie, elle répond pas à tes aspirations. Là, tu vas commencer à faire tes premières gaffes. Tu vas perdre des années, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Là. Puis peut-être plus tard, tu vas dire, bon, mais je vais retourner à l'université. Mais si tu avais continué à l'université, ben là, aujourd'hui, tu serais fini à l'université, tu aurais bypassé à la drogue, puis tout ça, puis là, tu aurais un job peut-être avec GM. Puis tu commenceras à t'enlever vers ton maximum. Mais ça dépend de ton éducation, tes parents, puis comment est-ce que tu deals avec toi-même, puis comment est-ce que tu deals avec tes chums qui essayent de t'influencer, puis les musiciens, puis les artistes qui essayent de t'influencer, pendant que les autres font des millions, qui sont dans leur maximum. Il dit, quand vous êtes dans votre minimum, il dit, c'est là que vous avez la chance de mettre le doigt sur la perte. Parce que, dans un minimum, il dit, vous ne serez pas tenté par les forces astrales, puis par les forces de vie, puis votre programmation, pour vous lancer dans des expériences d'envergure qui vont vous servir d'expérience de l'âme à différents niveaux. Parce que tu es à ton minimum. Dans ce qu'avant, quand tu étais dans ton maximum, là, il y avait toutes sortes d'opportunités, tu faisais des affaires, puis après ça, ça tombait à l'eau. Tandis que là, tu es réellement dans ton minimum. Si tu fais une bonne gestion de ton minimum, tu peux te sortir du stress. Tu peux avoir une vie un petit peu plus ralentie, mais tu peux avoir une vie agréable. Mais elle n'a pas le même rythme que l'autre que tu avais avant quand tu étais dans ton maximum. Mais tu vas avoir moins d'expériences négatives. Ta santé, elle va être plus assurée pendant longtemps. Il y a un mythe dans la société moderne. C'est quoi? Que plus t'en as, mieux c'est. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est créé par la société, c'est créé par le capitalisme, c'est créé par le corps astral, le corps émotionnel. Ça, c'est un mythe. Puis ils disent que ce mythe-là, il est difficile à éteindre parce qu'il dit on veut toujours l'atteindre. On veut toujours l'atteindre. C'est quoi la différence entre un jeune et un plus vieux? Ils disent un jeune, il ne sait pas qu'il est bien. Puis le vieux voudrait être jeune. Moi, j'ai 60 ans, là, quelque chose avant 62, quelque chose, 62. S'il fallait que j'aie 20 ans et que je sache ce que je sais, je ne vivrais pas ma vie comme je l'ai vécue, ça c'est sûr. Fait que tu essaies de transférer ça avec tes enfants. Là, mais on ne s'occupe pas des jeunes. On ne s'occupe pas de donner aux jeunes une psychologie alternative. Pourquoi? Parce qu'on n'en a même pas une pour nous autres. Fait que les jeunes ne sont pas intéressés aux vieux, parce que les vieux, pour les jeunes en général, sont cons. Puis ils ont raison. Ils sont barrés, ils sont bornés, sont autoritaires. Fait que les jeunes ont besoin d'une psychologie créative qui vienne des vieux, mais des vieux qui sont allumés, des vieux qui fonctionnent, autrement dit, des vieux qui sont jeunes.
Mais il n'y en a pas gros de vieux qui sont jeunes. Autrement dit, des vieux qui ont de l'esprit, des gens avancés en âge qui ont de l'esprit, qui sont capables de communiquer ça à des jeunes qui n'ont pas la chance de goûter à ça encore parce que, encore, ils sont jeunes. Comme vous avez dit tantôt, que si vous auriez su, vous auriez savoir à 20 ans... Ben, c'est une façon de parler, là. Mais est-ce que c'est possible de l'avoir avant ou qu'il y a eu l'expérience? Si on a... ça dépend de notre éducation. Moi, j'ai une fille... je l'ai éduquée avec ce que je sais. Donc, au moins, elle est jeune, puis elle est capable de goûter à sa jeunesse, mais à un niveau de maturité qu'on n'avait pas, nous autres, dans le temps. Fait qu'à ce moment-là, au niveau des amours, au niveau du travail, au niveau de ci, au niveau de ça. Fait que c'est intéressant pour eux autres à ce moment-là. Mais au moins, elle n'a pas le pain, là. Tu sais, le pain. L'autorité du pain. Il n'y a aucune dominance. C'est matchant. Complicité totale. Pas que c'est que tu penses de ça. J'ai rencontré un Iranien. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, du moment que tu ne me maries pas. Elle dit, pourquoi? Parce que j'ai dit, si tu le maries, là, c'est pas que tu vas avoir des problèmes avec lui, mais tu vas avoir des problèmes avec la famille. J'ai dit, en attendant, ben, tu peux être chum avec lui forever. Mais si tu le maries, tu peux le marier. Ça, c'est de l'affaire. Mais il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, ça vient de l'autre bord, ça, ce monde-là. Là. J'ai dit, même lui, là, il y a un problème avec eux autres parce qu'il est obligé de les supporter. Là. C'est un choc de culture. C'est un choc de culture. J'ai dit, comment de temps tu penses que ton chum va pouvoir les supporter, les cousins et les cousines? Là? Puis j'ai dit, toi, tu vas être là-dedans avec ton mental occidental, que ça vient de l'autre bord, puis tu les supportes. Fait qu'elle m'appelle, il y a 2 ans, elle dit, il m'avait demandé de faire un repas pour toute la famille. Il était à 23. Elle dit, j'ai refusé. J'ai dit, je comprends. Puis elle a dit, je suis pas ici pour faire des repas pour ta famille. Moi, elle dit, je suis ici pour faire des repas pour toi. Fait qu'ils se sont agencés, puis il est voulu, le bonhomme, puis il est très bien. Puis il n'y a pas d'affaire de religion dans son affaire, lui. Fait que ça marche. Puis un grand bonhomme, un grand Iranien. Mais tu rentres dans l'affaire de la famille, là, c'est un autre pain de manche. Parce que le petit, là, il va pas simplement appartenir à toi, là, puis à lui. Ça appartient à la famille. Là, tu vas commencer à avoir des problèmes. J'ai dit, avant de marier un extraterrestre, j'ai dit, t'es mieux de bien checker. Fait qu'on s'entend bien, tu sais. Mais elle bénéficie de mon expérience. Mais pas de domination. Ça, c'est intéressant, celle-là. Il dit, pour gérer le stress, il dit, il ne faut pas avoir peur d'être seul. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il dit, pas avoir peur d'être seul, il dit, ça veut dire être capable, si c'est nécessaire, de pouvoir fonctionner avec le minimum. Parce que quand tu fonctionnes avec bien du monde, tu as bien des chums, puis tu as une grosse vie sociale, ton niveau de stress monte parce qu'il faut que tu fasses des parties, il faut que tu invites du monde. Mais quand tu es tout seul, t'as le moineau à nourrir là, qui vient chez vous dans ta petite boîte, puis encore tu peux dire, bon là, j'ai pas d'argent, je te nourris pas. Fait que l'argent que tu as, tu te gardes pour toi et tu te nourris. Tu es capable de fonctionner réellement au minimum. Si tu es capable de fonctionner au minimum comme ça, puis tu es libre du phénomène de comparaison, tu es safe. Tu vas régler ton problème de stress. La raison pour laquelle les gens ne sont pas capables de régler un problème de stress, c'est parce qu'ils se comparent tout le temps aux autres. Si tu te compares aux autres, t'es fini. Là, tu viens de lever ton stress tout de suite. Mais si tu ne te compares pas à personne, tu fais ton affaire, puis là, les affaires sont bas, le marché tombe, là, quand tu as perdu ta job, ta femme t'a laissé, tes enfants se retournent de bord, t'es tout seul, t'es capable de manager ton stress. Mais si tu te compares au gars de l'autre bord de la rue, qui a 2 femmes, 2 chars, 2 chiens, t'es fini. Tu viens de te mettre dans un état de stress. C'est ça qu'ils veulent dire par gérer ton minimum. Mais il dit, pour gérer son minimum, il dit, faut pas attendre rien de la vie.
C'est une grave erreur, ça, attendre quelque chose de la vie, parce que la vie, c'est comme un net. Un net qui va chercher à te pogner dedans. Faut pas que tu attendes rien de la vie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut que tu rendes ton show comme tu le veux et comme tu veux. Si tu attends de la vie, t'es fait. Attends ton chèque du gouvernement, il s'agit qu'il y a une grève et qu'il ne rentre pas. Attends que ta belle-mère meure, Chris, elle va vivre 15 ans plus longtemps. T'es fait, c'est sûr qu'elle va vivre plus longtemps si t'attends l'héritage. C'est sûr. Tu veux une job, c'est sûr que tu ne l'auras pas. La journée que tu en as une, il y en a 5 qui rentrent. Là, tu es pogné avec, je prends celle-là, 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 celle-là. La vie, c'est de la grosse merde. Puis le monde, l'homme, il dit, le monde pense que la vie, c'est grand, c'est pas grand. Il dit, c'est chiant. Pas pareil. Fait qu'on a une attitude mystique, spirituelle par rapport à la vie, papa. Dans le fond, c'est pas que c'est grand, la vie, c'est chiant. Il dit, si vous regardez la vie comme étant grande, il dit, vous allez perdre la perspective individuelle, puis vous allez vous connecter à une perspective collective. La vie, c'est chiant. Moi, j'ai une belle vie, mais elle est chiante pareil. C'est chiant, la vie. Pourtant, j'ai une belle vie dans le sens que je sais comment ça marche. J'ai des signes à gauche pas à droite. Le marché, il va tomber demain matin, il va avoir un signe à soir dans la nuit, dans ma main droite, dans ma main gauche. Je suis totalement plugué. Je sais ce qui va se passer demain matin. Mais je comprends tellement la game que je m'en fais pas. Le marché tombe, ça me dérange pas. Il monte, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que la vie est chiante. Donc, faut rester neutre. Ah, c'est quoi être neutre? Être neutre, il dit, c'est pas se faire prendre dans le game. Puis plus t'es conscient, surtout quand tu peux parler avec eux autres, parce que pour moi, c'est des chiens, quand tu peux parler avec eux autres, là, à ce moment-là, tu comprends réellement, t'en arrives éventuellement à être bien, bien neutre. Parce que l'histoire les autres plans, les autres plans, tout ce qui est ces autres plans, que ce soit sur le plan astral, que ce soit sur le plan mental, que ce sont des grands êtres spirituels, des grands êtres, ça, c'est toute la connerie, ça. Ça, c'est toute de la connerie. C'est des intelligences, ils ont un mandat à faire, puis ils ont une job à faire, puis ça, je comprends, puis ils ont raison, puis ça, je comprends, pas de problème. Mais le point n'est pas là. C'est qu'il y a eux autres, puis il y a moi. Puis moi, je suis aussi important qu'eux autres. Quand tu as compris ça, que tu es aussi important qu'eux autres, ta relation, au lieu d'être verticale, elle devient horizontale. Puis c'est là que tu commences à arrêter de te faire chier par eux autres. Fait que quand tu penses, puis on pense tout, quand tu penses, puis tu penses comme tu penses à l'envers, puis tu penses que tu es jaloux, puis tu penses que tu es paresseux, puis tu penses que tu es un ci, puis tu penses que tu es un ça, là tu commences à réaliser que tu es en train de te faire manipuler, autrement dit, tu prends conscience de la game, puis éventuellement, tu horizontalises ça, puis éventuellement, tu te fais plus manipuler comme ça. Il passe plus ces pensées-là. Parce que ton taux vibratoire est changé, ça passe plus ces pensées-là. Mais tant que ça peut passer, c'est comme du café d'un filtre. Ça part. Puis en fond du café, puis en fond du café, puis en fond du café. Mais pour nous autres, c'est pas facile, ça, parce qu'on a été habitués à penser qu'on pensait tout seul. L'homme pense qu'il pense tout seul. C'est comme le radio qui parle tout seul. Ça vient pas de Radio-Canada, ça vient du radio. Fait qu'à ce temps qu'on commence à réaliser que la pensée vient d'ailleurs, puis que l'homme est un être multidimensionnel, puis que le phénomène de manipulation fait partie de la stratégie de la vie, à ce moment-là, on peut commencer à exercer une sorte d'autorité sur différents aspects de notre conscience puis de notre expérience. À ce moment-là, quand on vit le minimum, parce que on est jeune puis qu'on n'est pas encore dans le maximum, ou qu'on vit le minimum parce qu'on a été des vieux qui ont été ramenés à un minimum, à ce moment-là, on est capable de dealer avec d'une manière intelligente, d'une manière créative, puis conserver nos forces puis nos énergies. On perd trop d'énergie dans la vie, on perd trop de force. Il y a du monde qui arrive qui claque des crises cardiaques à 40, 45 ans. 45 ans, c'est jeune. La machine, elle devrait être full speed ahead.
45 ans, crise cardiaque. Les autres, c'est la dépression. L'autre, c'est ci. L'autre, c'est ça. Pourquoi? Parce que on a abusé de notre système. Puis pourquoi est-ce qu'on a abusé de notre système? Parce qu'on voulait être dans le maximum. Puis la vie, elle nous ramène toujours au minimum. Tout le temps. Tout le temps. Tu payes ta femme, tu payes ta blonde, tu payes ta job, tu payes ton argent, tu payes toujours quelque chose. Moi, comme vous dites tantôt, la comparaison, les gens se comportent, mais se comportent toujours plus beaux aspects de l'autre. Parce que chaque personne, finalement, a tout le temps son côté contre-soi. C'est sûr. Donc les gens se comparent avec quelqu'un, mais avoir celui du voisin, mais il y a pas des médicaments qui prennent. C'est ça. C'est ça. C'est toujours plus beau de l'autre. De l'autre côté de la clôture, c'est toujours plus beau. C'est sûr. Tu prends un étudiant aujourd'hui. Prends un étudiant. Un étudiant qui est moindrement intelligent aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'en va dans le monde de l'électronique. On s'en va dans le monde des computers, ainsi de suite. Nous autres, les vieux, on est en dehors de ça. On ne vaut rien là-dedans. Techniquement. Les jeunes, nous autres, ils rentrent là-dedans, c'est facile. Fait qu'un jeune aujourd'hui qui s'en va à l'université ou qui s'en va à l'école, il faut qu'il regarde les options. Il faut que tu regardes les options. Qu'est-ce qui marche? Le computer, ça marche. Si tu n'as pas le talent pour le computer, qu'est-ce qui marche à bord de ça? Être un avocat, ça marche. Tu as le talent pour un avocat. Ça marche. Mais regarde ce qui marche. Puis commence à... Va à l'université, puis prends des cours dans ce qui marche. Puis avec le temps, mais tu vas éliminer ça, tu vas éliminer ça, tu vas éliminer ça, tu vas éliminer ça. Mais au moins, ça t'enligne. Regardez ce qui marche. Fait que vous allez commencer à vous lancer vers un maximum, même si vous ne l'avez pas atteint encore. Mais il faut que vous alliez vous chercher des outils. Tu ne peux pas vivre dans une société technique comme aujourd'hui, quand tu es jeune, puis pas te donner une formation. Soit un métier, couper du bois, ou l'électronique, ou la science. Sans ça, tu es fait. Fait que tu vas être découragé, puis là, tu vas voir ton chum qui est le fils d'un médecin, qui va t'arriver un jour, puis qui va dire, il va arriver chez vous, il dit, hey, Jean-Paul, veux-tu un lift? Le gars, il arrive d'une grosse BMW. Toi, tu as de la misère à t'acheter un bicycle, tu sais. Fait que, faut que le monde s'enligne par eux-mêmes. Faut que le monde regarde, au lieu de critiquer le système, regardez ce qui est bon dans le système pour vous autres. T'aimes l'histoire, regarde. T'aimes la géographie, regarde. T'aimes la physique, t'aimes les chiffres, regarde. Whatever it is que t'aimes, regarde. Puis va-t'en là-dedans, puis pige, puis pige, puis pige, puis pige, puis pige. Puis va chercher autant d'informations que tu as besoin jusqu'à temps qu'un jour, il se passe quelque chose, il y a un déclic, puis tu rentres dedans. Moi, le petit gars, ici, le fils de madame, de ma secrétaire, il était haut de même. Ben, peut-être haut de même. Puis il avait toujours le nez fourré dans les plugs. Il risquait de mettre le feu à la maison. Il était toujours dans les plugs, il défaisait les plugs, il regardait les fils, il faisait des chocs. J'avais dit, il va finir dans l'électronique le jour. C'est sûr. Il a toujours le doigt fourré ce qu'il n'y a pas d'affaire. C'est ça qu'il fait aujourd'hui. Fait que j'ai dit, enligne-les là-dedans, donne-lui des livres, où vous voulez, ramène-les là-dedans. Fait que c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il est très bon là-dedans. Puis là, dernièrement, il vient d'ouvrir sa propre compagnie, puis c'est là, c'est son affaire. Pourquoi? Parce que, on a dit, il y a le nez d'un plug. Fait que son maximum, il s'en va dans cette direction-là. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est exactement, là. Ben, c'est connecté à de l'électricité. Fait que les jeunes, il faut qu'ils regardent. Les parents qui ont des jeunes, il faut qu'ils regardent où est-ce qu'ils se mettent les doigts qui n'ont pas d'affaires. C'est là qu'ils ont des affaires pour plus tard. C'est quoi dans l'être qui détermine ça, l'esprit ou l'âme, qui a la facilité à aller dans quelque chose? Il dit l'esprit, c'est le fil conducteur, puis l'âme, c'est la mémoire. C'est la mémoire. Regarde ce qu'ils disent sur se trouver. Le phénomène, c'est bien chaud, ça. L'affaire de se trouver, on se cherche dans la vie, c'est quoi ça, se trouver? Qu'est-ce que ça veut dire? De leur point de vue, eux autres. C'est drôle comment est-ce qu'il répond. Il dit, trouver, c'est chercher où on n'est pas.
se trouver, c'est chercher où on n'est pas. Ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire que où tu es bien, il dit, c'est là que tu commences à vibrer. Puis après ça, ça peut changer, puis ça peut changer, puis ça peut changer. Mais où tu es bien, c'est parce que tu vibres. Fait que quand tu vibres à quelque chose, ça fait partie d'avoir trouvé où tu n'étais pas. Ça veut dire que tu commences à trouver où tu es, où tu devrais être. Fait que l'affaire d'être bien avec quelque chose, ça fait partie de se trouver. Il dit, si vous ne regardez pas ça comme ça, il dit, vous allez regarder ça à partir d'un plan philosophique compliqué, puis il dit, vous allez vous casser la tête pour rien, alors que tout ce que vous avez à réaliser, c'est que où vous êtes bien, ça fait partie de vous trouver. Puis après ça, ben, tu cherches un meilleur bien, puis un meilleur bien, puis un meilleur bien, puis tu passes ta vie à approfondir ton trouver. Il dit, trouver, c'est facile si tu cherches pas trop. Si tu cherches trop, là, tu ne te trouveras pas. Mais si tu cherches pas trop, tu vas te trouver. Pourquoi? Parce qu'il dit, en cherchant pas trop, il dit, tu fais pas trop de stress. Si tu cherches trop, tu vas faire trop de stress. Tu vas passer à côté de l'affaire. Il dit, la vie, c'est plus simple que vous la voyez. Il dit, c'est vous autres qui la rendez compliquée. En tant qu'égaux. Il dit, l'homme est intelligent, mais il dit, il ne sait pas comment ça marche son nez. Son nez. Il ne sait pas comment son nez marche. Puis il dit, il ne sait pas comment ça marche son nez parce qu'il dit, il ne connaît pas les conséquences du mouvement de son nez. Il dit, c'est pas de votre affaire de savoir aujourd'hui ce que vous allez faire dans 5 ans. Mais il dit, c'est votre affaire d'être aujourd'hui où vous devez être pour être là dans 5 ans. Puis il dit, nous autres, il dit, on veut savoir qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans. C'est pas votre affaire. Il dit, la vie, elle va vous boycotter tout le temps, pour vous amener ailleurs. Fait que le jeune, lui, qui s'en va à l'université, il s'en va là. Si il cherche à vouloir aller là, ils vont l'amener là. Parce que son plan de vie, c'est d'aller là. Fait que qu'est-ce qu'il va faire s'il cherche à aller là, puis la vie l'amène là? Il va faire du sang de cochon, il va faire du stress. Il va faire du stress au lieu de se laisser aller là par son nez. Le fait de se trouver rapidement? Il dit, c'est pas parce que vous vous trouvez rapidement que vous allez être satisfait de votre vie, nécessairement. Tu peux te trouver rapidement, ton père est un médecin, tu t'en vas en médecine, tu te trouves rapidement, tu rouvres ton bureau, mais ça ne veut pas dire que tu vas être bien dans ta peau forever. Moi, j'en connais des médecins qui sont écœurés d'être dans le système, tu sais. C'est ça. Il ne s'agit pas, vous autres, de vous trouver rapidement. Il s'agit, vous autres, d'avancer et être bien tout le temps. Se trouver rapidement, ça, c'est des pressions extérieures. C'est ça, le stress. Se trouver rapidement, il y a 40 ans, 50 ans, c'était facile. Tu étais un curé, un militaire ou un avocat ou un médecin. Aujourd'hui, tu as toute une panoplie d'affaires. Se trouver rapidement, aujourd'hui... Moi, ma fille,
ma fille, elle voulait se trouver rapidement, là, parce qu'elle était bien, bien impliquée dans l'histoire de l'art, puis, comment est-ce qu'on appelle ça, là, toutes les artefacts anciens, là, comment, what do you call this? Les antiquités, tout ça, bon. Puis elle avait ça dans la tête, elle voulait aller à New York, étudier à New York chez Sotheby's, puis tout, puis elle aime ça. Ça, réellement, c'est son monde. Bon, OK. Puis, l'Asie l'a amené complètement à côté. Finalement, elle s'en va chercher son bac en histoire de l'art. Puis là, elle est en train de regarder la linguistique, parce que la linguistique, ça fait partie de sa vibration, elle parle bien des langues. Puis là, elle est avec un Iranien. Fait que là, elle est en train de regarder même pour aller chercher un bac, une maîtrise en what do you call them, Islamic Studies, les études islamiques. Puis, tu sais, fait que c'est loin, là, c'est encore connecté à l'art, puis tout ça, là, mais ça a beaucoup varié depuis qu'elle est jeune. Mais l'antiquité, ça n'a rien à voir. Les études islamiques, ça fait une sorte d'antiquité. Oui, effectivement, puis il y a une beauté dans le mysticisme oriental, tout ça, ça fait toute partie d'un tout. Mais la spécificité de son mouvement, il a été constamment cassé. Pardon, oui? Ben, effectivement, c'est sous d'avance, ça fait partie de la programmation, mais nous autres, on ne le sait pas. Fait que quand on va aller dans une direction et on n'est pas capable d'y aller, ben, on se fait du sang de cochon. On se fait du stress. C'est pas qu'on n'a pas de pouvoir sur ça, c'est que ça fait partie de l'expérience de l'âme de connaître comment ça marche. Tu sais, quand tu es dans la vie, c'est vaste. Bon, OK. Fait que quand tu es dans la vie, tu as une programmation. OK. Puis, comme j'ai toujours dit, tu es à l'intérieur d'une programmation, il ne s'agit pas pour l'homme de neutraliser sa programmation. Tu ne peux pas neutraliser ta programmation, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton évolution. Mais il faut que tu saches patiner sur la glace à l'intérieur des bandes. Fait qu'il y a du monde qui patine bien à l'intérieur des bandes. Il y a du monde qui patine mal à l'intérieur des bandes. Ça dépend des individus. Mais effectivement, tu sais, quand tu disais... Quand De Gaulle disait en 1929 qu'un jour il deviendrait président de la France, ces autres plans, la vie de l'homme est sûre. On ne vit pas d'un vide. L'homme, c'est un être multidimensionnel. Quand tu as un contact avec les plans, mais c'est évident que quand tu as un contact avec les plans, ils sont capables de dire, bon, mais dans 10 ans, il va arriver telle affaire, dans 15 ans, il va arriver telle affaire. Comment se fait que dans 10 ans, il va arriver telle affaire, puis c'est même pas, les événements sont même pas là encore. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un autre temps. Mais nous autres, on est victimes, quand on est inconscient, de la programmation de l'homme, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Fait que nous autres, on va aller là. Parce que ton père est un médecin, tu vas aller en médecine, tu t'en vas là. Après ça, il arrive d'autres choses, puis il arrive d'autres choses, puis il arrive d'autres choses, puis il arrive d'autres choses. Un jour, tu as un choc, tu perds ta femme, tu deviens alcoolique. La première chose, puis un jour, tu fais une gaffe en médecin, il te crisse en dehors de l'association médicale, puis un jour, tu finis endetté, suicidaire, puis bon. Je te donne un exemple, que la vie, c'est connu d'avance. Faut... Pardon? J'ai une personne se suicide, ça fait partie de son évolution, c'est su d'avance sur certains plans. Puis la raison pour laquelle une personne se suicide, c'est parce que le contact mental n'est pas suffisamment évolué au niveau de la source pour l'évolution de l'âme. Puis ça fait partie de l'évolution de l'entité sur le plan mental, comme ça fait partie de l'évolution de l'individu. Parce qu'un ego, ça ne se suicide pas tout seul. Ça se corrige, oui, ça se corrige si tu as des bons parents, si tu as du monde intelligent, mais même ça va être dessus. Ça dit qu'il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'ils disent ça? Il dit, if you live intelligently, if you're intelligent, if you have a good psychology, if you have good inner knowledge, if you have good self,
then you can bypass a lot of points of accidents. So that's where you have control. That's where freedom is. Not free will. Free will is an illusion, but freedom. Tu deviens libre. Un homme qui est libre ne va pas se faire sauter. Mais un homme qui a l'illusion du libre arbitre peut se faire sauter. Parce qu'il n'a pas assez de conscience. Mais un homme qui est libre ne va pas se faire sauter. Il va reconnaître la game, il a avoué la game. Ben, effectivement que c'est valable. Mais tu peux avoir une forte personnalité, tu peux être persévérant, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avec le flow. Ça fait partie de ton flow. Je veux dire, si la vie m'envoie des obstacles, et moi dans ma tête, c'est là que je le rejoins, puis j'arrive où je casse, c'est ça que c'est un chemin négatif, c'est une attitude négative, ou suis-je quand même en programmation avec ce que je suis selon ma programmation, ma personnalité, mon essence, ma création. OK, on regarde ce qu'il dit. Il dit, si la vie vous envoie des obstacles, votre réaction, ça va toujours être au niveau de l'âme. Ça dépend de l'âme. It depends on the soul. If the soul is evolved, il est capable de prendre des obstacles and make something great for itself through these obstacles. If the soul is weak, it's going to collapse under the obstacles. Fait que si c'est une forte personnalité, si tu es persévérant, c'est des plus, ça, c'est des éléments positifs par rapport à ta personnalité. Ça ne veut pas dire que la vie ne va pas t'envoyer des obstacles, mais tu as la chance de passer en travail plus facilement que quelqu'un d'autre qui n'a pas ces qualités-là. Il dit, whatever qualities you have should always be added to your inventory, but make sure they're qualities. Mais si, comme tu dis, t'es persévérant, mais être persévérant, pour toi, ça devient de la tête de cochon, là, c'est plus une qualité. Hein? Il dit la différence entre un qualité et un défaut, c'est quand le défaut ne te sert plus. Quand ça ne te sert plus, là, à ce moment-là, ton défaut, il ne te sert plus. Donc là, tu as un problème. Il y a des gars ou des femmes qui peuvent avoir des têtes de cochon puis ils vont persévérer là-dedans. Un jour, ils vont frapper un mur, c'est sûr. Pourquoi? Parce que ça leur a pas été mis sur le nez qu'avoir une tête de cochon, ça peut durer un certain temps, mais éventuellement, la vie va te casser. Parce que ça fait partie de l'évolution. Mais si tu as juste la tête de cochon, tu deviens un peu fluide, un petit peu plus fluide, un petit peu plus flexible, ainsi de suite. Ça fait partie de développer une certaine maturité. Ça, à ce moment-là, ça fait partie d'une intelligence qui s'optimalise. Fait qu'à ce moment-là, ben, tu as la chance de mieux patiner à l'intérieur de ta programmation, puis éventuellement, tu deviens maître dans ta programmation. Non, tu deviens maître dans ta programmation. Devenir maître dans ta programmation, ça veut dire ce que la vie t'envoie, t'en arrives éventuellement à dealer avec d'une façon maximale. Tu es capable de dealer avec ça d'une façon maximale. Il y a toujours un taux vibratoire plus haut, mais ça fait toujours partie. T'es toujours sa glace. Tu patines tout le temps à l'intérieur d'un périmètre quelconque. Si ton taux vibratoire monte, tu vas passer du patin bien plate à du patin de fantaisie. Mais tu vas toujours être sa glace pareil. Puis si tu fais du patin de fantaisie puis tu es bien créatif parce que ton taux vibratoire est bien élevé, mais il y a du monde, ces bandes qui vont t'applaudir. C'est une façon de parler. Il y a un taux vibratoire. Fait que tu deviens plus créatif.
Mais tu es toujours dans le temps. Tu es toujours sur la glace. J'avais une programmation pour pas que tu aies dénominateur, mais tu aies dominant. Pourquoi? Dans une programmation, faut pas que tu aies ni dominateur, mais tu aies dominant. Faut pas que tu sois dominé, faut pas que tu sois dominateur, faut que tu sois dominant. Si tu es dominé, tu vas faire la marde. Si tu es dominateur, tu vas faire la marde aux autres. Puis si tu es dominant, tu vas être parfait. Tu t'occupes de tes oignons, puis tu t'en vas là. Donc à ce moment-là, tu peux aider la société comme tu t'aides toi-même. Mais si tu es dominateur, c'est évident que tu vas réduire les autres pour pouvoir toi grandir. Puis si tu es dominé, à ce moment-là, tu n'as réellement pas de force intérieure. Fait qu'à ce moment-là, c'est le monde autour de toi, la société, les structures sociales, les forces extérieures qui vont te manger. Les facs de vie, j'imagine que c'est ça qui fait que ça va de personne de grossir. C'est ça, exactement. Regarde ce qu'ils disent, ces chocs de vie. Il dit les chocs de vie sont simplement là pour tester, pour voir si vous êtes faible. Fait que si tu es faible, tu casses. Si tu es fort, tu vas aller plus loin. Fait que c'est un ajustement. Ça fait partie du karma, ça fait partie de la programmation, ça fait partie de l'évolution de l'être. Une fille qui a été où les yeux dans la graisse de bine, puis qui veut rencontrer son cheval blanc, puis son homme, son bel Italien, c'est sûr qu'elle va rencontrer son Italien, puis un jour il va quitter là pour un autre Italien. Il veut dire, ça va faire partie de son expérience. Ils vont la prendre là où elle est faite. Vous avez marche. Il dit, checkez bien ce que vous voulez dans la vie, puis c'est là qu'on va vous tester. Checkez ce que vous voulez dans la vie, puis c'est là qu'on va vous tester. Tu veux un bel Italien, tu vas être testé là. Si vous n'avez pas de but, le but, regardez ça l'affaire du but. C'est quoi ça l'affaire de peur de but? Il dit, quand vous n'avez pas de but, il dit, c'est parce que vous n'avez pas assez bu à votre propre fontaine. Ça veut dire quoi, ça, pas avoir bu à votre propre fontaine? Il dit, ça veut dire que vous avez peur de vous découvrir. Ça veut dire quoi, ça? Il dit, ça veut dire que vous pensez que vous êtes déjà limité. Ça veut dire quoi, ça? Il dit, ça veut dire que vous avez mis vos patins de côté sur la glace que vous ne voulez pas faire du patin de fantaisie. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous pensez que vous n'avez pas le talent. Regardez-vous ce qu'ils disent, vous regardez bien ça. Il dit, elle, c'est une femme qui a toujours peur de s'affirmer. To assert oneself, what does that mean in French? Hein? Une femme qui a peur de s'affirmer. Il dit, vous avez peur de vous affirmer dans la vie. Puis ça vous traîne depuis que vous avez à peu près 19 ans. Pas avoir peur de s'affirmer, mais ça retarde, ça vous met des barrières. C'est important de s'affirmer. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait s'affirmer? Il dit, premièrement, quand vous vous affirmez, il dit, vous prenez mesure de ce que vous êtes, petit ou grand. Fait que tu t'affirmes, tu peux te trouver petit, tu t'affirmes, tu peux te trouver grand. Mais au moins, il dit, tu te trouves quelque chose. Il faut que tu te trouves quelque chose. Fait que si tu t'affirmes et tu te trouves petit, bien là, tu peux t'agrandir. Si tu te trouves grand, tu peux te rapetisser. Mais il faut que tu t'affirmes. Fait que s'affirmer, c'est bien important. Parce que ça mène à quelque chose, s'affirmer. Il dit, premièrement, ça vous fait prendre conscience de vos craintes. Ça vous fait prendre conscience de l'illusion de vos craintes. Puis ça vous fait prendre conscience que tout le monde a les mêmes craintes. Fait que ça te met sur le même pied d'égalité avec tout le monde.
Faut que vous le fassiez. Faut que vous fassiez infirmier. Regardez ce qu'ils disent du monde moderne. Il dit le monde moderne, c'est une situation parfaite pour s'affirmer. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous avez des myriades de plateformes pour vous trouver des talents. C'est plein, c'est plein. Tu regardes la presse, c'est plein, 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 plein. Parce qu'il dit, vous vous êtes jamais donné la chance de vous mesurer. La révolte, c'est une forme d'affirmation. Il dit, la révolte, il dit, elle est bonne seulement si elle vous permet de vous libérer de l'illusion de l'illusion de l'affirmation. Autrement dit, là, comme les étudiants, quand on est étudiant, on se révolte. Ça fait partie du fait qu'on n'est pas encore dans notre maximum. Ça, c'est comme je sais pas, moi, Bob Dylan, qui était en révolte contre le système dans les années 60, je me rappelle, moi, j'étais aux États-Unis, dans le Sud, dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, Bob Dylan, quand il chante, il fait 350 000 $ d'un soir, puis il arrive en grosse limousine noire. Tu sais? Fait que la révolte, c'est, comment est-ce qu'il disait ça? C'est bon dans la mesure où, faut que je le fasse, là, parce que je suis... Ouais. Ouais. Comment est-ce qu'il dit ça? L'illusion de l'affirmation. Ouais. Il faut voir l'illusion de l'affirmation. Il dit, c'est une illusion, c'est faite dans le vide. L'affirmation, il faut qu'elle soit faite dans un plein. Autrement dit, si tu t'affirmes... Bon, je te donne un exemple. Je te donne un exemple simpliste, là. Si tu te révoltes contre le... Bon, supposons que tu te révoltes contre le gouvernement ou les pratiques économiques du gouvernement ou les pratiques politiques du gouvernement, mais pour être libre de l'illusion d'affirmation, va-t'en dans le gouvernement. Prends des cours en politique, prends des cours en économie, deviens fait du droit international. Lance-toi, prends le feu de ta révolte pour te créer une plateforme. Il y en a qui ont fait ça et qui sont devenus des chefs d'État plus tard. Mais si la révolte est simplement un mouvement temporaire, un mouvement passager, qui fait partie de la mode, puis qui fait partie de l'électricité qui enflamme une jeunesse, parce qu'elle ne s'est pas encore trouvée, puis qu'elle trouve dans la révolte une fausse identité, tu risques à ce moment-là de devenir piégé dans la révolte, parce que tu vas diminuer ton intérêt pour apprendre les choses qui, techniquement, en attendant, sera plate, mais qui, plus tard, au niveau d'une maîtrise puis un doctorat, te donnera une autorité sociale. C'est dans ce sens-là que je la comprends, la révolte de la jeunesse. Mais d'un autre côté, je la comprends aussi comme étant un phénomène social qui est basé sur le fait que le jeune n'a pas d'identité parce que les parents n'ont pas suffisamment fait comprendre aux jeunes les illusions de la croissance au niveau de la puberté. Fait que les jeunes, surtout aujourd'hui, dans un médium qui est extrêmement controversé, que les jeunes soient en révolte parce qu'il y a tellement de discordance dans nos sociétés, je le comprends. Mais prends-la la révolte. Bon, c'est une révolte, je ne sais pas, c'est au niveau de ton sens de justice ou ton sens de droit. À ce moment-là, prends la révolte, va à l'université, va chercher un bac en droit, va chercher une maîtrise en droit, deviens un avocat, puis un jour, kick sa masse. Un petit peu comme ça. À ce moment-là, la révolte elle devient créative au lieu d'être simplement passive. Puis au lieu que le jeune perde 3, 4, 5 années